On commence donc avec le cinéma Memory Box. Nous sommes à Montréal un 24 décembre, jour du réveillon de Noël. Maya et sa fille Alex reçoivent un mystérieux colis avec beaucoup de choses à l'intérieur, toute une correspondance composée de journaux intimes, des cassettes notamment, des photographies des années 1980. L'auteur n'est autre que Maya, en pleine guerre civile. Maya écrivait tout cela, envoyait tout cela lorsqu'elle était adolescente à une amie qui était partie à Paris pour se réfugier. Pour Maya, ce passé est toujours difficile à affronter, mais Alex, vous allez le voir, elle va s'y plonger en cachette. Bonjour, j'ai un colis pour Maya Sanders. Oui, c'est ma mère. C'est pas pour nous. C'est quoi tout ça? C'est des cahiers que j'écrivais quand j'étais encore au Liban, à une amie qui était partie vivre en France. Lisa. ليزا بتخيلي شو صار قصة Regarde bien celui qui conduit, il est super beau. Il s'appelle Reza. Je reconnais pas ma mère. Elle a tellement changé. Parce que tu lis les cahiers de ta mère, ça va te rendre folle. ليلة تبكت على التقيل بيروت est détruite. Je t'avais interdit de toucher à mes cahiers. C'est ma faute? Tu dis jamais rien. Raja, son amie Lisa à la guerre, elle m'en a jamais parlé. Tout ce que tu dis, c'est des mensonges. Toute ta vie, c'est un mensonge. Raconte-moi ce qui se passe. J'ai besoin de savoir. Je sais plus ce qui est vrai, où ça commence, comment je termine les choses. Un film qui ne laisse pas indifférent Johanna Hadji Thomas, 3 femmes, 3 générations. Teta, la grand-mère, Maya, donc la mère, qui veut faire du passé table rase, et Alex, la fille. On va revenir sur cette question de l'oubli, de l'amnésie, le refoulement, que vous avez déjà traité dans vos œuvres précédentes. Mais d'abord, ce qui frappe aussi dans ce film, c'est l'envie de vivre de cette femme, de Maya, en pleine guerre civile. Oui, en fait, c'est une histoire qui est basée sur des cahiers que j'ai écrits dans les années 80 à ma meilleure amie. On s'écrivait tous les jours. De 1982 à 1988, elle vivait en France, moi je vivais au Liban, et on s'enregistrait des cassettes, tout ça. Et puis pendant 25 ans, on s'est un peu perdu de vue, et je l'ai retrouvée, et en la retrouvant, j'ai retrouvé aussi toute cette matière incroyable. Et la première chose qui m'a sauté aux yeux, vraiment, c'était ce désir fou que j'avais de vivre. C'est-à-dire, on lit les cahiers, on comprend pas grand-chose de la politique et des grands événements libanais, après des petites choses, mais pendant tout ce temps, moi, ce que je veux, c'est vivre, sortir, aimer, rêver. Donc, c'était tellement flagrant, et je me suis dit, tiens, on ne montre pas ça, ce côté. C'est sûr que dans la guerre, il y a beaucoup de traumas, il y a beaucoup de choses qui méritent plus d'être montrées, mais disons que là, tout d'un coup, c'était une façon formidable de raconter ça aussi à notre fille, à Alia, qui a le même âge que moi quand j'ai commencé à écrire, et qui voulait absolument lire ses cahiers. Envie de vivre, et pour autant, vous ne racontez pas la guerre, les milices, mais tout de même, ce qu'on perçoit aussi, c'est qu'il y a cette envie de vivre, mais qu'en même temps, elle culpabilise presque de vivre, en fait, parce qu'il y a la perte d'un frère, parce qu'il y a les bombardements. Oui, c'est une situation exceptionnelle, mais qui en même temps est sa vie à elle quotidienne. Donc, elle sait qu'elle a perdu un frère, que son père doit se battre tout le temps en tant que personne laïque qui croit à la laïcité. Directeur dans une école. Mais toutes ces histoires-là ont été presque refoulées, enfuies, parce que la mère et la grand-mère ont à un moment quitté. Elles ont quitté pour aller au Canada. Elles se sont exilées pendant 30 ans. Et lorsque la petite fille découvre les cahiers de sa mère, elle ne comprend pas où est partie toute cette intensité. Elle ne comprend pas comment sa mère a tellement changé. Donc il y a quelque chose qui a fait une rupture. Pour elle, c'est un électrochoc.
C'est pas un électrochoc, c'est une révélation. En tout cas, elle ne reconnaît pas sa mère et donc elle est intriguée pour savoir qu'est-ce qui a fait tellement changer sa mère. Donc ça devient un personnage, une enquête qui la passionne. Ouais, elle a comme une série. Comme une série, elle a l'impression de voir deux femmes totalement différentes et elle le lui dit d'ailleurs à un moment donné. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle a accès à la jeunesse de sa mère. C'est quelque chose qui est un peu dans nos fantasmes les uns et les autres. À sa relation amoureuse Mais, notamment, à les sa rendez-vous relation secrets amoureuse, cachés dans Beyrouth. Grande amoureuse, Maya jeune, et elle suit ça jour après jour. Donc c'est énormément de détails. Elle découvre les cassettes, elle découvre aussi, il y a ses courbes aussi. Oui, puisque les courbes d'humeur que les je courbes faisais, d'humeur. qui sont mes vraies courbes vous d'humeur, faisiez où vraiment. tous les mois, je marquais tous les jours si j'étais de bonne humeur, de mauvaise humeur. Je plane à folle de joie, à désespérer, à l'aide, en passant par bof et tout Ça ça. aussi, ouais. Mais en fait, c'était aussi cette idée d'avoir accès tout d'un coup à tout ça, comme une série, justement. Sa mère devient une héroïne, mais aussi, elle se rend compte de l'intensité, de la passion, de la jeunesse de sa mère, et de son amour pour la photographie, parce que c'est un film aussi sur la photographie. Oui, elle lui sur dit à un moment donné, l'histoire tu as de même la oublié ta photographie. passion pour la photographie. Voilà, c'est ça. Et comment, quelque part, parfois, on s'éloigne de l'adolescent qu'on a été et des rêves qu'on a eus. Alors, il y a un petit passage quand même, je le dis, parce que j'en ai mangé il n'y a pas longtemps, des feuilles de vigne farciori. Et la grand-mère Teta dit à un moment donné à sa petite fille, si tu veux savoir si un homme est bon, tu regardes comment il les mange. S'il les engloutit un par un, c'est qu'il n'est pas un bon homme. Moi, je les mangeais petit à petit et doucement. Ce qui frappe aussi dans ce film, c'est, on va y revenir, c'est le refoulement, c'est l'amnésie. Pourquoi est-ce que la grand-mère et la mère, et vous-même, je pourrais vous poser la question, pourquoi il y a cet oubli, d'ailleurs vous-même, pourquoi vous avez voulu enfouir ce passé? Je ne crois pas qu'on veuille enfuir un passé. En tout cas, ne pas le transmettre aux générations, aux plus jeunes. Non, moi, je ne voulais pas enfuir un passé. C'est que mes cahiers étaient chez mon ami. Oui. Et moi, j'avais les siens. Oui, mais moi, vous aviez des j'essayais souvenirs quand même. Oui, je racontais à ma fille Oui, des choses. vous les Mais quand racontez. j'ai lu les cahiers, je me suis rendu compte que je ne lui racontais pas la vérité. Ouais, mais pourquoi de façon inconsciente. Ouais. Je pense que chacun d'entre nous réécrit un petit peu son histoire, Oui. s'arrange C'est vrai que c'est aussi avec fantasmé la quand même, réalité. bien Il y a le sûr. fantasme. N'oublions pas que c'est une jeune, C'est une ça. adolescente. Mais je crois qu'on n'a pas tellement de problème de mémoire, on a plus un problème d'histoire, et donc de la façon dont on raconte les récits. C'est ça. Mais on met deux personnes aujourd'hui au Liban ou n'importe où, il y a tellement de souvenirs qui remontent. Bien sûr. Mais il faut creuser ces souvenirs. Le problème est plus dans la façon dont on va les organiser, quel genre de récit on va Mais ce proposer. qui était important, justement, c'était que c'est pas par nostalgie qu'on revient au passé. Bien sûr. Ce passé est important pour le réactiver aujourd'hui. Alors Ce qui justement, compte, vous me tendez la c'est perche ça. parce que moi, il y a Ouais. des mots qui m'ont frappé. On entend parler. Elle raconte d'ailleurs dans ses carnets intimes la chute de la livre libanaise, les chefs politiques qui n'agissent que par intérêt et par pouvoir, et puis la mer Méditerranée comme échappatoire, et notamment Chypre, puisqu'avant le Ouais. Canada, il y a le passage par Chypre. C'est ce qu'on revit aujourd'hui encore. Ce qui était très triste, c'est que nous, on a fait justement un film qu'on a tourné en 2017. Avant 19, l'explosion donc du port de Beyrouth. avant l'effondrement économique, De- politique de Beyrouth, avant l'explosion, on a tourné et on a monté au fur et à mesure. Et ce qu'on entend dans le film, c'est des phrases tirées de mes cahiers Oui. que j'avais vraiment écrits dans les années 80. Donc en fait, et cette idée, c'était que l'adolescente Alex, elle va réactiver les choses et ça va être son souvenir, son imaginaire qui va nous montrer. C'est pas vraiment sa fantaisie. Oui. Mais en remontant après tout ce qui s'est passé, tout d'un coup, il y avait des échos, comme vous dites, terribles entre le passé et le présent. Et avec l'explosion, ça a Ouais. été aussi très Un compliqué. dernier mot, Khalid Jorej, le temps file. Qu'est-ce que vous voulez, à travers ce film, transmettre aux jeunes générations libanaises qui vont voir le film? C'est pas simplement envers les générations, c'est une lettre d'amour sur essayer de retrouver des continuités, un fil entre trois générations, parce qu'il y a la génération de nos parents, avec qui nous, on a eu des difficultés, parce qu'on a grandi pendant les guerres, avec notre génération qui est confrontée de nouveau à quelque chose où on a l'impression que le même se revient et se répète difficilement, et avec nos enfants propres, Joanna et moi, mais aussi avec cette génération-là, qui, avec leurs outils, leurs moyens, essayent de se reconfronter à un réel.